Jésus-Christ nous donne la paix véritable qui naît de la rencontre confiante de l'homme avec Dieu. Dans son message pour la Journée mondiale de la paix le 1er janvier 2013, Benoît XVI propose tout autre chose qu'un vœu pieux. En effet, explique le pape, la paix présuppose un humanisme ouvert à la transcendance. Il est alors indispensable que les différentes cultures contemporaines dépassent les anthropologies et les éthiques, fondées sur des présupposés théorico-pratiques, surtout subjectifs et pragmatiques, au nom desquels les relations de cohabitation sont inspirées par des critères de pouvoir ou de profit, où les moyens deviennent des fins et vice-versa, où la culture et l'éducation sont seulement centrées sur les instruments, sur la technique et sur l'efficience. Une énorme phrase qui va droit au but. Pour être en paix, l'humanité doit rester ouverte à Dieu, un humanisme ouvert à la transcendance, et par conséquent diamétralement opposé à ce qui fait la trame de cette culture mondiale, ou plus exactement anticulture, qui réduit toute la perspective de façon utilitariste. Ce que je veux obtenir, ce à quoi peut me servir, les choses ou les personnes, c'est la même chose. D'où les critères subjectifs et pragmatiques, moi et ce qui m'est utile, théorico-pratique, concrètement, c'est ce qu'on appelle pudiquement l'individualisme, et théoriquement, c'est l'idéologie actuellement dominante qui impose cette déconstruction de la personne en relation pour l'avènement d'un individu soi-disant autonome, entièrement reprogrammé par et pour le système. La logique des dérives antifamiliales n'est pas ailleurs. Dès lors, nous dit Benoît XVI, les fins et les moyens se trouvent inversés. La personne humaine qui devait être le but de toute activité humaine devint un moyen de profit. Et le profit, qui devrait être un stimulant pour l'activité humaine, devient son but. Ou encore, le droit à l'enfant au lieu du droit de l'enfant. Autrement dit, l'enfant pour répondre aux fantasmes des couples, au lieu de la famille au service de sa procréation et de son éducation. Et tout à l'avenant, les relations sont le plus souvent inversées. Tout est d'ailleurs fait dès le plus jeune âge pour faire entrer dans cette logique de pouvoir et de profit, comme on le voit par exemple avec l'esprit de compétition, dès l'école maternelle, la petite école ou les classes primaires. Mais comme toujours, le Saint-Père n'en reste jamais au seul diagnostic. Le texte continue en effet, le démantèlement de la dictature du relativisme et de l'adoption d'une morale totalement autonome qui interdit la reconnaissance de l'incontournable loi morale naturelle inscrite par Dieu dans la conscience de chaque homme est une condition nécessaire de la paix. La phrase est extrêmement grave. Si l'on veut la paix, il faut s'attaquer directement à cette mentalité qui interdit de voir dans l'être humain sa vraie nature créée par Dieu à son image et ressemblance, inscrite dans la conscience de chaque homme, nous dit le pape. Il y a donc une terrible aliénation de chacun. Pour instaurer, non pas la souveraineté, mais la dictature du caprice individuel, en unique norme absolue. Et encore tout cela n'est-il que la devanture vulgaire de la vitrine. Les personnes sont radicalement manipulées.
Les protagonistes des vrais pouvoirs ont en effet des buts tout autres que celui de satisfaire les désirs des individus à défaut de travailler au vrai bien des personnes. On vient de le dire, et la conséquence la plus tragique en est la culture de mort, à moins qu'elle n'en soit le but inavoué. C'est pourquoi, contre cette vision faussée de la réalité, Benoît XVI affirme « La paix et construction d'un vivre ensemble en termes rationnels et moraux, s'appuyant sur un fondement dont la mesure n'est pas créée par l'homme, mais par Dieu même. » Comprenons bien, en termes rationnels et moraux, cela veut dire que l'homme a la capacité de décrypter sa vraie nature et ce à quoi il est appelé, et c'est en suivant ce pourquoi il est fait qu'il peut aussi vivre avec ses frères. Le tout dans un humanisme de la transcendance où chaque homme est reçu de Dieu et non pas menacé d'exclusion au titre de ses performances jugées insuffisantes, afin de faire place à un autre homme irréprochable parce que entièrement maîtrisé par la technologie. C'est bien là toujours le seul et même problème de fond et sa seule solution, toutes choses ayant été expérimentées par ailleurs et à quel prix.